Bonjour, si on ne sait pas multiplier des fractions, bougez pas, je vais vous montrer. D'abord, multiplier des fractions consiste à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Petite astuce, les numérateurs commencent par NU. Et NU signifie nuage. Enfin, c'est le début de nuage. Donc, ce sera en haut, vu que les nuages sont en haut. Et donc, les dénominateurs sont ceux du bas. Alors, on va appliquer cette règle du coup. Donc, on a ici 3 huitièmes fois 6 demi. Donc, on applique la règle, la barre de fraction. Donc, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs. Donc, 3 fois 6, 18. 8 fois 2, 16. Donc, 18 sur 16. C'est simplifiable? Oui. 8 et 6 sont des nombres pairs. Donc, on peut diviser par 2. Par 2, cela fait 9 sur 6. C'est divisible? Oui, car 9 et 6 sont dans la table de 3. Donc, on divise par 3. Cela, ça fait 3 demi. On a le résultat de la fraction. C'est aussi simple que cela. Alors, dans ce cas présent, où un numérateur est égal au dénominateur, il y a plusieurs solutions. On pourrait multiplier les numérateurs avec les numérateurs et les dénominateurs avec les dénominateurs. Mais il y a une manière de se simplifier la vie. Lorsque le numérateur est égal au dénominateur, on peut les supprimer. Donc, on fait 15 fois 9 sur 8 fois 15. Et donc, le 15 numérateur et le 15 dénominateur sont égaux. Donc, on peut les supprimer. Et il nous reste la fraction 9 huitièmes. Peut-on la simplifier? Non. Donc 15 huitièmes fois 9 quinzièmes est égal à 9 huitièmes. Un autre exemple, quand un nombre est trop grand, il faut penser à le simplifier de façon à ce qu'il soit égal à un des dénominateurs. Quand c'est possible, évidemment. Alors, là, on a 24 sur 5 fois 7 sur 6. Donc, on applique la règle. Hop. Oups, là. Hop. 24 fois 7 et 5 fois 6. Alors là, attention. 24, ce serait trop compliqué de le multiplier par 7. Et après, il faudrait simplifier. Donc, c'est trop compliqué. Donc, il faut penser à décomposer 24. Donc, 24, on regarde si c'est dans la table d'un de ces deux-là. Oui, c'est dans la table de 6. Donc, 24 est égal à 4 fois 6. Donc, au lieu de marquer 24, on peut se simplifier la vie en marquant 4 fois 6. Et là, on remarque que le numérateur 6 et le dénominateur 6. On peut les supprimer. La fraction revient donc à être 4 fois 7 sur 5. Donc, est égal, on peut déjà marquer 5 vu qu'il ne reste aucun chiffre. Et 4 fois 7, cela fait 28. Donc, on arrive à cette fraction-là. Est-ce que c'est simplifiable? Non. Donc, cela est la réponse finale. Alors attention au calcul de fractions négatives. On a ici moins 2 sur 4 fois 6 sur moins 8. Alors attention, dans ces cas-là, on ne va pas impliquer les signes dans les calculs. Ce serait beaucoup trop compliqué. Alors pour savoir si le résultat sera positif ou négatif, on a juste à compter le nombre de facteurs, s'ils sont impairs ou pairs. Par exemple, dans ce cas-là, il y a un nombre pair de facteurs. Il y en a 2.
Donc, le résultat sera positif. Par exemple, dans ce cas-là, il y a un nombre impair. Il n'y en a qu'un seul. Donc, le résultat sera négatif. Pour démontrer ce que mon camarade vient de dire, on a préparé 2 exemples. Donc, voici le premier. Il y a un seul facteur négatif, donc le résultat sera négatif. Donc, on garde le petit moins pour s'en rappeler. On fait 5 fois 9 sur 9 fois 6. Et ici, on s'aperçoit que le numérateur est égal au dénominateur. Donc, on peut les supprimer. La fraction fait donc moins 5 sur 6. Alors, voici le deuxième exemple. Donc, ici, il y a 2 facteurs négatifs. Donc, 2 facteurs négatifs, c'est pair. Donc, le résultat sera positif et on peut enlever les deux signes. Donc, c'est égal à 2 fois 6 sur 4 fois 8. Donc, 2 fois 6 est égal à 12. 4 fois 8 est égal à 32. Donc, on peut les simplifier. Donc, 6 sur 16. Est-il encore simplifiable? Oui. Donc, on utilise encore par